Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a l'air simple, mais qui cache en réalité tout un univers économique. Ce sujet, c'est le spread. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment ce petit écart peut te faire perdre de l'argent, influencer tes gains et même déterminer le succès ou l'échec de toute ta stratégie de trading. Reste bien jusqu'à la fin pour savoir comment éviter de perdre dès la première étape. Et pense à liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. Imagine, tu viens d'arriver dans un pays inconnu. Dans ta poche, tu as une liasse de billets de ta monnaie d'origine. Tu dois rapidement les échanger contre la devise locale. Tu te rends au bureau de change le plus proche, à l'aéroport. Sur l'écran, tu lis « On achète à 50, on vend à 60 ». Tu donnes 1000 unités de ta monnaie et on te remet 500 en monnaie locale. Mais si tu changes d'avis et veux reconvertir tout de suite, tu ne récupéreras que 833 unités. La perte saute aux yeux. Et cette perte a un nom, le spread. C'est le cœur du fonctionnement des bureaux de change. Ils achètent moins cher, vendent plus cher et gagnent sur cette différence. Et ça ne concerne pas que les devises, mais aussi les actions, les obligations, les crypto-monnaies et même les matières premières. Maintenant, imaginons la même situation en bourse. Tu regardes une action cotée à 150. Tu veux acheter, mais ta demande n'est pas exécutée. Pourquoi? Parce que le prix affiché est juste une référence. En réalité, il y a deux prix. Le bid, le prix que les autres sont prêts à payer, et le ask, le prix auquel ils sont prêts à vendre. Si tu veux acheter, tu paies le prix ask. Si tu veux vendre, tu obtiens le prix bid. La différence entre les deux, c'est le spread. Sur les marchés actifs, il peut être de quelques centimes. Mais sur les marchés moins liquides, cela peut aller jusqu'à des dizaines, voire des centaines de points. Un facteur essentiel qui influence le spread, c'est la liquidité. Plus il y a d'acheteurs et de vendeurs actifs en même temps, plus le marché est fluide et plus le spread est réduit. Quand les ordres affluent à chaque seconde, les vendeurs et les acheteurs sont en concurrence, ce qui resserre les prix. Mais si l'actif est peu liquide, les transactions sont rares, les ordres peu fréquents, et l'écart entre les prix peut devenir énorme. C'est là que le spread explose. Et toi, en tant que trader, tu es vulnérable. Même si tu achètes un actif, le revendre à bon prix peut s'avérer impossible. Rejoins-nous sur notre chaîne Telegram. On y publie les annonces des prochaines vidéos et articles. Le lien est dans la description ou en commentaire épinglé. Il est super important de comprendre que le spread n'est pas qu'un simple terme technique. C'est un indicateur vivant de la dynamique du marché. Il peut varier tout au long de la journée selon les horaires de trading ou l'actualité. Par exemple, juste après l'ouverture des marchés, tout est agité, les ordres sont dispersés et le spread est plus large. Même chose en fin de séance. Peu d'acteurs, faible activité et le spread s'élargit à nouveau. Tu achètes un actif à ce moment-là en pensant que le prix est bon. Mais quand tu veux revendre, tu perds 1 ou 2% juste à cause de l'écart. Choisir le bon moment de trading, c'est parfois ce qui fait la différence entre profit et perte. Avec le trading sur marge, cet effet est encore plus risqué. Imagine que tu empruntes de l'argent pour augmenter la taille de ta position. Mais à cause d'un spread important, ton entrée et ta sortie deviennent plus coûteuses. Tu paies des frais et en plus, tu perds à cause du spread. Résultat, même si l'actif monte, tu peux finir à zéro ou en perte. Pourquoi? Parce que le spread n'a pas été pris en compte dans les calculs. C'est encore plus critique pour les stratégies à court terme, comme le scalping ou le day trading. Les market makers, ces héros discrets des marchés. Ce sont des entreprises ou des pros qui s'engagent à afficher en permanence des prix d'achat et de vente. Leur rôle, assurer la liquidité et lisser les variations de prix. Ils se rémunèrent sur la différence entre bid et ask. C'est grâce à eux que tu peux passer un ordre rapidement, même s'il n'y a pas d'autres participants actifs. Si personne ne répond à ton ordre, c'est souvent un market maker qui prend la place en face. Plus ils sont nombreux, plus ils se concurrencent, ce qui réduit le spread et améliore les conditions pour toi, trader. Les scalpers et les traders algorithmiques sont particulièrement sensibles au spread.
Leur stratégie repose sur des centaines de transactions par jour. Parfois, leur gain par ordre est inférieur à 0,5%. Dans ces conditions, une simple augmentation du spread peut ruiner toute la stratégie. C'est pourquoi les algos pros surveillent le spread en permanence. Ils ne choisissent que des actifs au spread étroit et stable. Certains vont même chercher les anomalies, ces moments où le spread s'élargit brutalement, pour jouer le retour à la normale. Mais ça demande une exécution ultra rapide et une vraie connaissance de la microstructure du marché. L'une des erreurs les plus fréquentes chez les débutants, c'est d'ignorer le spread. Ils ouvrent leur appli de trading, voient un prix et placent un ordre d'achat ou de vente sans réfléchir. Mais le marché est plus complexe. L'ordre peut ne pas être exécuté ou partir à un prix inattendu. L'investisseur s'étonne, annule, recommence et perd un peu d'argent à chaque fois. C'est encore plus gênant sur des titres peu liquides où un petit spread cause une perte réelle. Le débutant va accuser la volatilité ou la malchance, alors qu'en fait, il ne comprend pas le fonctionnement du marché. Un nouvel article est disponible sur notre site. Tu y trouveras des ressources gratuites sur les actions, les obligations et les ETF pour débutants comme pour experts. Va y faire un tour et ajoute le site à tes favoris. Autre idée reçue, l'absence de commission signifie un trading gratuit. Beaucoup de courtiers vantent leur plateforme sans frais, mais la réalité, c'est que le coût réel se cache dans le spread. Si le spread est large, tu perds à chaque transaction, même sans frais affichés. C'est encore plus flagrant dans les applis mobiles simplifiées, où les prix bid et ask ne sont même pas visibles. Tu cliques sur « Acheter » et tu paies au prix fort. Tu cliques sur « Vendre » et tu récupères le minimum. L'argent ne va pas directement au courtier, mais aux autres acteurs présents de chaque côté du spread. Les vraies commissions restent cachées, et seuls ceux qui comprennent la structure du marché les perçoivent. Pour les grandes banques d'investissement et les traders institutionnels, le spread est un outil de travail. Ils ont accès à une énorme liquidité, placent des ordres des deux côtés du marché et gèrent leur position en fonction de l'évolution du spread. Ils utilisent des algorithmes capables de détecter la moindre variation et réagissent en une fraction de seconde. Ils peuvent effectuer des milliers d'ordres par seconde et gagner sur des fractions de pourcents. Leur avantage? La vitesse, la technologie et le capital. Ils ne jouent pas seulement contre les traders individuels, ils fournissent l'infrastructure sur laquelle repose le marché. Et oui, eux aussi peuvent perdre s'ils ne prennent pas en compte le spread. Mais le plus souvent, ils gagnent parce que pour eux, tout est calculé et modélisé. Un autre point important, l'impact des nouvelles économiques et des décisions des banques centrales sur le spread. Quand une statistique majeure tombe ou qu'une banque centrale surprend, le spread peut s'envoler. La raison? La panique, l'incertitude et une chute de la liquidité. Les traders retirent leurs ordres, les market makers deviennent prudents, les participants se retirent ou placent des ordres éloignés. Le spread devient alors un baromètre de la peur. À ce moment-là, même une transaction basique devient une loterie. Les traders expérimentés évitent ces périodes ou les utilisent à leur avantage, mais savent toujours que le spread peut exploser à tout moment et effacer tout espoir de profit. On ne peut pas non plus ignorer l'influence des horaires de marché. Le spread évolue différemment selon l'heure de la journée. En général, il est plus étroit au milieu de la session principale, quand le marché est actif et que les volumes sont élevés. Le matin à l'ouverture et le soir avant la clôture, le spread s'élargit. Ce sont les moments où tu risques de passer un mauvais ordre, surtout si tu trades manuellement. Et si tu utilises la marge, le risque est double. C'est pour cela que les pros évitent ces créneaux horaires extrêmes et regardent non seulement les graphiques, mais aussi la profondeur de marché. Et enfin, quel est l'impact du spread sur les investissements long terme? Au premier abord, si tu gardes un actif pendant des années, une petite différence de quelques points n'a pas l'air dramatique. Mais si tu rééquilibres régulièrement ton portefeuille, que tu switches entre différents actifs, que tu prends tes profits, ce spread finit par grignoter ton rendement.
C'est particulièrement vrai pour les ETF peu liquides ou les obligations d'entreprise, où le spread peut aller jusqu'à plusieurs pourcents. Sur le long terme, c'est une fuite constante. C'est pourquoi même un investisseur avec un horizon de 5 ou 10 ans doit prêter attention au spread. Pas comme à un danger, mais comme à un coût à intégrer dans sa stratégie. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Et si tu veux nous soutenir, on est sur une plateforme de membres. Le lien est dans la description ou en commentaire épinglé.